Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Typhongraphe. Aujourd'hui, on va parler donc de la toute dernière roche 1/12e. Donc pour ceux qui ont suivi, Roche cette année a quand même sorti il y a quelques bonnes semaines maintenant la P10W3. Et donc là, elle est arrivée aujourd'hui, donc la P12V. Alors pourquoi P12V? V parce qu'en fait elle a été designée comme on peut le voir ici donc par V-Design, et V-Design en fait c'est un pilote qui s'appelle Ili Vesa, voilà. Donc moi je le connais, c'est un bon ami, et en fait c'est un pilote qui est finlandais et que j'ai pu croiser à plusieurs reprises donc sur des courses de type européenne. Et en fait, c'est un pilote donc qui aime bien designer des voitures, essayer de concevoir de nouveaux châssis. Et donc à la base, il roulait donc, pour Destiny. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, Destiny, c'est une marque qui appartient aussi au patron de Roche. Et donc, il est designer et pilote pour Destiny. Et donc c'est lui en fait qui a développé cette nouvelle roche P12, donc en collaboration avec Maxma. Alors pour vous donner une idée, c'est quand même un pilote qui est très très bon. C'est un pilote qui a quand même été 11 fois champion de Finlande en 1/12e. Et qui a participé à plusieurs championnats d'Europe en 1/12e. Et arrivant donc à être 15 fois en finale A en 1/12e. Donc c'est quand même pas rien, déjà un beau palmarès. Et en tant que développeur, il est très bon, et c'est aussi un excellent peintre pour le coup. Et donc c'est lui qui a développé cette voiture. Alors, maintenant qu'on a un petit peu expliqué pourquoi le V qui est donc sur la P12, on va passer donc à ce qui est le plus intéressant, donc l'intérieur de la boîte. Alors, on va ouvrir cette boîte. Voilà. Donc là, on voit que voilà, il y a la boîte est il n'y a pas beaucoup de pièces parce qu'en fait le châssis est vraiment très très simple maintenant. Pour ceux qui ont regardé un petit peu l'actu des 1/12e, en fait là la dernière roche a vraiment énormément changé par rapport à la Evo 2. Là on part vraiment sur quelque chose qui ressemble plus à la Destiny ou à des châssis par exemple comme la Wisomatics. Donc voilà, ça rejoint un peu ce genre de châssis. Donc avec un pack longitudinal, avec un système de kingpin et de fusée qui est vraiment complètement différent de ce qu'on a pu voir dans le passé chez Roche. Donc là on repart vraiment sur quelque chose de vraiment tout nouveau pour le coup. Alors, donc comme à chaque fois, bien sûr, voilà la petite planche de stickers avec donc, comme je vous montrais déjà dans d'autres vidéos, donc la notice qu'on peut avoir accès alors via le QR code ou la clé USB donc qui se détache, qui est ici, voilà. Donc après donc vous avez la notice sur votre PC, et dans tous les cas la notice est téléchargeable si vous la voulez sur votre smartphone. Donc c'est vraiment un truc moi, je trouve qui est vraiment sympa. Voilà. Donc le premier sachet. Donc là, il y a quand même pas mal de pièces, à savoir beaucoup de pièces qui sont vraiment toutes neuves et vraiment dédiées à ce châssis. Donc là, si vous voyez, en fait, cette pièce-là, voilà. Donc c'est une pièce qui va venir, donc qui est vraiment balèze, hein. C'est vraiment une pièce qui constitue une bonne partie du châssis. Et en fait, c'est une pièce qui vient donc au milieu du châssis et qui accueille donc le LiPo 1S. Ici, vous pouvez voir donc voilà la grosse pièce noire. En fait, donc c'est ce qui va accueillir l'axe de transmission qui est à l'arrière. Voilà. Donc on voit que là, il va y avoir un roulement qui va venir donc se caler ici. L'axe qui va passer donc au travers de la pièce et donc l'autre trou qui est là. Voilà. Donc ça.
On retrouve donc des petites colonnettes. Là, ça, c'est les cales de garde au sol pour l'arrière. Après, donc on y retrouve les nouvelles cellules moteurs, parce qu'elles ont changé. Là, on les aperçoit vite fait, hein, mais je vous montrerai ça un peu plus en détail une fois que j'aurai monté le châssis. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? On retrouve le pivot qu'on retrouve voilà, qui est ici. Donc le pivot qu'on retrouve sur pas mal de modèles maintenant chez Roche, hein, donc sur la F1, sur la P10, sur donc l'ancienne Evo 2 et puis maintenant sur celle-ci. Voilà. On retrouve aussi des pièces carbone donc qui doivent être au niveau du pod. Donc voilà, là on a les dumpers ici qu'on aperçoit. Voilà. Donc voilà pour le sachet numéro 1. Ensuite, donc le sachet numéro 2, donc, qui constitue donc, l'axe rigide. Hein. Maintenant, la majorité des pilotes roulent en axe rigide, donc avec un spool. Donc voilà, donc ça permet un gain en termes de réactivité au niveau des accélérations et un gain aussi au niveau du train avant, puisque en gros, pour schématiser la chose, on dégrade un peu l'arrière pour avoir justement de l'avant. C'est bon, je schématise, hein, mais en gros c'est ça. Donc voilà pour le sac numéro 2. Alors bien évidemment, hein, ceux qui préfèrent rouler avec un diff, vous pouvez. Hein, donc vous pouvez l'acheter à part. Ça, il n'y a pas de souci, c'est toujours dispo. Donc là, on est sur le sachet numéro 3. Donc là, ça constitue toute la partie avant. Donc là, on voit les nouvelles fusées. Donc, qui sont entièrement en alu, en une seule pièce. Et comme vous pouvez le voir, c'est inspiré quand même de la P12 Evo 2 et de la toute dernière P10 W3. Donc avec des roulements avec une nouvelle taille, le fait qu'on n'a plus d'écrou mais que c'est une vis qui est vissée dans l'axe. Donc ça, voilà, c'est des choses qui sont pas mal. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? Là, les fixations donc, au niveau des triangles. Donc, pour être en version longue ou courte, d'où le S et le L. On a aussi donc, tout ce qui est triangulation. Donc là, on voit, donc là c'est la partie, c'est la platine supérieure qui accueille en fait le cerveau. Alors à savoir que sur cette version, il faut des cerveaux type mini. Donc les cerveaux 1/12e type KO Propos, Futaba, mais en taille standard. Donc ça passe plus. Parce qu'en fait, le cerveau maintenant est entre les deux triangles à l'avant. Donc il faut un cerveau donc, de taille mini, donc, comme il y a chez Sanwa, ou même un cerveau donc, d'autres marques. Mais voilà, il faut un plus petit cerveau. Ensuite, on retrouve donc les Kingpins, on va appeler ça comme ça. De toute façon, c'est ce qui remplace les Kingpins. Donc on voit que donc, ça ressemble quand même fortement à ce qu'on retrouve donc, chez Awisomatics ou X-Ray. Visiblement chez eux ça marche bien, donc pourquoi ça ne marcherait pas avec Roche, hein, il n'y a pas de raison. Voilà, donc ça permet d'avoir quelque chose de plus fixe, être sûr que les réglages ne bougent pas. Donc voilà. On retrouve donc aussi les nouveaux ressorts, parce que bien évidemment, vu que la taille des Kingpins ont changé, les ressorts aussi. Donc c'est aussi un avantage, c'est que du coup, vous allez pouvoir mettre donc, des ressorts de chez X-Ray ou de chez Awisomatics. Donc voilà, donc ça c'est pas mal. Parce que si vous êtes pilote Awiso et que vous voulez essayer du Roche, parce que Roche ça coûte quand même beaucoup moins cher que X-Ray et Awisomatics, et vous pouvez garder certaines de vos pièces, dont les ressorts. Donc ça c'est pas mal. Après ici, on retrouve les biellettes, les supports de cerveau, les chapes, voilà, donc voilà pour ce sachet. Ensuite, donc, on passe au sachet numéro 4. Donc là, pas d'innovation, hein, c'est la suspension centrale, donc, qui a toujours bien fonctionné, donc pourquoi changer? On voit aussi donc, le support d'amortisseur, donc, qui fait un joli V avec différents points d'ancrage pour allonger ou raccourcir l'amortisseur, et donc jouer sur le grip au niveau donc, du train arrière et du train avant. Donc en règle générale, plus on va allonger la longueur de l'amortisseur, plus on va avoir une voiture facile
à piloter, mais qui va être un peu pataude. À l'inverse, plus on va raccourcir l'amortisseur, et plus la voiture va être réactive et l'arrière un petit peu joueur, on va dire. Donc après ça va dépendre de vos réglages et de la dureté de vos mousses. Donc voilà pour le sachet numéro 4. Ensuite on a donc le sachet numéro 5. Donc là c'est essentiellement donc voilà, les supports de carrosserie, le pare-choc en mousse, un petit peu de visserie, les clips, les roulements voilà, qu'on voit ici. Donc ça c'est les roulements qui se retrouvent donc, sur les fusées. Voilà. Un petit sachet de visserie, donc voilà. Donc on voit que le sachet de visserie a nettement diminué comparé à l'Evo 2. Donc ça c'est plutôt pas mal, ça montre que le châssis voilà, est beaucoup plus simple à mécaniser. Hein. Voilà. Et bien sûr donc le châssis donc en alu. Donc on voit, hein, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on a pu voir dans le passé chez Roche. Donc un joli châssis tout en alu noir. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, des commentaires, des petits trucs, voilà, n'hésitez surtout pas à me poser des questions, j'y répondrai avec un grand plaisir. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et surtout vous montrer le châssis une fois monté. Allez, salut à tous!